5 astuces pour retrouver son quad. Il n'y a rien de plus frustrant que de perdre un quad sachant qu'il est accessible quelque part sur votre lieu de vol. Il existe des solutions simples et peu coûteuses pour retrouver votre précieux. Dans le meilleur des cas, votre batterie est restée connectée et votre bip est audible, mais il arrive souvent que la batterie se déconnecte. La première solution est d'utiliser un beeper auto-alimenté comme le Drone Keeper Mini, le Drone Keeper Micro ou encore le Hellgate FPV Buzzer. Les Drone Keeper Mini et Micro disposent d'un capteur de mouvement qui active le beeper automatiquement lorsque la machine s'immobilise. Le Hellgate FPV Buzzer, lui, s'active lorsque la batterie se déconnecte. Ces trois dispositifs disposent de leur propre batterie qui leur permet d'émettre un signal sonore même lorsque la batterie s'est déconnectée. Le bip est suffisamment puissant pour être entendu à quelques dizaines de mètres et peut durer jusqu'à 2h30 pour le Drone Keeper Mini ou Micro et jusqu'à 2 semaines pour le Hellgate FPV Buzzer. Le poids de ces accessoires est tout à fait raisonnable, mais il ajoute cependant un encombrement supplémentaire. Il peut devenir inutile s'il est éjecté de la machine et il ajoute la contrainte de devoir le recharger régulièrement. Deux nouveaux modèles sont sortis récemment, le Drone Keeper Micro et le Hellgate FPV Buzzer. Le Drone Keeper Micro reprend les fonctionnalités du Drone Keeper Mini mais dans un format plus compact avec la possibilité de l'alimenter avec une batterie jetable et dispose d'une protection renforcée en aluminium. Le Hellgate FPV Buzzer ne dispose pas de détecteur de mouvement, mais il s'active lorsque la batterie se débranche. Son intérêt se réside dans son autonomie annoncée à 2 semaines en mode éco. Une autre solution est d'utiliser une petite balise Bluetooth auto-alimentée qui permettra également de retrouver son quad en cas de déconnexion de la batterie avec une portée d'environ 20 mètres dans le meilleur des cas, c'est-à-dire sans obstacle. Cet accessoire est peu onéreux mais souffre des mêmes inconvénients que le Drone Keeper en cas d'éjection. Il faudra également une application sur votre mobile pour retrouver la balise. Pour éviter de rajouter un accessoire sur le quad, on peut utiliser un DVR qui permet d'enregistrer la vidéo qu'on reçoit dans les lunettes depuis l'émetteur vidéo. Certains modèles de lunettes ont un DVR intégré comme pour les Fat Shark Dominator V3 ou encore HD 2 et 3. Mais on peut éventuellement rajouter un DVR externe comme ce Ishin Pro DVR. Le DVR est relativement précis, sauf évidemment si vous avez perdu le signal vidéo en vol ou si votre quad tombe en tourbillonnant et que le lieu du crash n'est pas reconnaissable. Si vous avez des lunettes Fat Shark avec un module qui dispose d'une fonction recherche comme ce module RX5808 sur lequel est installé le firmware Achille, vous pouvez vous orienter rapidement vers le lieu du crash. En activant la fonction, le module va détecter la puissance du signal vidéo en émettant un bip dont la rapidité va dépendre de la puissance du signal. Cela nécessite d'utiliser une antenne directionnelle, comme cette antenne patch, et de régler le VTX au minimum de puissance, sinon le périmètre de détection du signal vidéo sera trop large et imprécis. Après une expérience malheureuse où toutes ces solutions ne m'ont pas permis de retrouver mon quad puisque j'ai perdu le signal vidéo et que la distance ne permettait pas d'entendre le bip, je me suis orienté vers la solution d'un micro GPS. Cette solution a été décrite par le pilote Diego FPV sur son site et le principe est d'utiliser un GPS de la taille d'une pièce de 1 euro qui ne pèse que 6 grammes et coûte environ 10 euros. Depuis la version 3.2 de Betaflight, on peut utiliser les données du GPS pour afficher la latitude, la latitude ou la longitude. La configuration est très simple, il suffit de souder le GPS sur un port UART libre du contrôleur de vol. Ici j'ai choisi le port UART 1 sur cette Matek F405, puis dans l'onglet Port, d'activer l'option GPS sur le port UART correspondant. On va ensuite dans l'onglet Configuration et je coche la case GPS en choisissant l'option U-Blocks. On peut désormais afficher les coordonnées GPS soit dans l'OSD en activant les options latitude et longitude, soit directement sur la Taranis si la télémétrie est disponible. Pour afficher les coordonnées GPS sur la Taranis, je vais sur la page télémétrie de mon modèle, je recherche les nouveaux capteurs et si l'opération a marché, le capteur GPS s'affiche.
Je vais ensuite sur la page Display et j'ajoute le GPS sur l'écran. Cela va me permettre d'avoir les coordonnées GPS même si je perds le signal radio et a fortiori si la batterie s'est débranchée. L'inconvénient est que lorsqu'on allume le quad, il faut attendre environ 45 secondes pour que les GPS localisent les satellites et affichent les coordonnées. Le placement idéal pour le GPS est au-dessus de la batterie pour améliorer la détection des satellites. Évidemment, il sera ainsi plus exposé au crash, ce qui réserve cette solution à des vols plutôt de type long range. Vous pouvez évidemment combiner ces solutions pour augmenter vos chances de retrouver votre quad. Personnellement, j'utilise systématiquement le DVR et le Drone Keeper, et pour le long range, j'ajoute le GPS. Je vous conseille aussi de tester au préalable vos différentes solutions parce qu'en général, lorsqu'on perd un quad, c'est là qu'on s'aperçoit que les solutions ne fonctionnent pas. J'espère que je vous aurai convaincu de l'utilité de ces astuces et que vous n'attendrez pas, comme moi, d'avoir perdu un quad pour mettre en place ces solutions. Je vous souhaite un bon vol et à bientôt.